dans les prochains mois. J'espère qu'une chose, c'est qu'on puisse encore travailler dans les mêmes conditions. Et je souhaite aussi quelque chose de très important, c'est qu'un échevin des sports doit être un sportif. Et ça, j'y tiens beaucoup. Hein, il ne faut pas nous mettre quelqu'un à la culture. Je me lance peut-être, qui pense aux nuits musicales de Belleuil. Il nous faut un sportif. Voilà. Alors, ce que je voudrais maintenant dire, c'est que le 8e tournoi familial s'est terminé. Voilà. Nous allons donc, en ce qui concerne la poule des perdants. Nous allons commencer par ça. Ben oui, pourquoi pas. Alors, Jean-Michel, je vais te passer le micro. Donc voilà, sur le podium, dans la petite finale, ou la finale malheureusement des perdants, en 3e place, nous avons De Fremont Alan et Lecode François. Pardon. Je suis dernier moi, je crois. En 2e place, nous avons Buff Léane et Maillot Maxence. Maintenant, nous arrivons à la 1re place, la finale des perdants, où Cambiala renforcé par Enrod Axel. Excellent, belle photo. Troisième, c'est lui. Ça va dépasser tous les autres gagnants. La grande finale. Voilà. Nous passons maintenant à la grande finale, où, 3e match du podium, nous avons le tout jeune Juan Perlo avec Edouard Ryan. Les jeunes et les moins. Voilà, maintenant, qui dit tournoi familial, dit finale familiale. La famille Rasner contre la famille Druard. Malheureusement, la famille Druard a dû s'incliner. Donc j'appelle Antonin et Julien. Le deuxième, c'est Lise. Allez, Antonin et Julien. Allez, donc félicitations. Bravo. Eh les Druards! Voilà, maintenant, nous arrivons à la plus haute marche du podium. Fait spécialement plaisir la famille Rasler. Voilà, nous arrivons maintenant à féliciter le plus jeune du tournoi, Lenny Pellegrin. Ben, je te félicite, mon gamin. Je suis content que ça aille à toi. Je te félicite. Nous arrivons maintenant au double pour le fair play. Sofiane et Justine.
félicitations, continue. Allez, là. Maintenant, je vais passer la parole à notre cher président, Serge, qui en fait va remettre le trophée du meilleur jeune de l'année. Voilà, Serge. Voilà, on vous a tenu assez longtemps, mais le sport, ça va toute l'émotion. Alors l'émotion, j'en ai eu beaucoup cette année. Quand le fils à Franca Lenny a passé à la télévision pour la première fois. On était tous émus. Puis, un jour, j'ai eu Ryan à ma droite et j'ai oublié le nom du deuxième, à ma gauche, Thomas, qui pleurait serré contre moi parce qu'ils avaient eu une défaite un samedi. C'était beaucoup d'émotions. Et puis, il fallait choisir quelqu'un. Alors celui que j'ai choisi, il fait partie de l'équipe des champions. Il s'appelle Maxime. Il avait gagné ses 4 premiers matchs. Puis il est venu s'asseoir au premier match du second match. Et il avait perdu. Il s'est assis sans rien dire et une larme a coulé. Pour ce plaisir et pour l'émotion qu'il m'a donné et que j'ai encore, c'est lui le meilleur jeune de l'année. Voilà. Maintenant, je vais passer la parole à Christian qui va remercier tous ceux qui nous sont, tous les bénévoles de l'année. Voilà, vous savez, très rare. Pour une longue saison de tennis de table, nous avons besoin de bénévoles. Et nous avons eu surtout besoin de bénévoles féminins. Donc nous allons commencer à remettre des fleurs à toutes les femmes qui nous ont aidés, assistés pendant les différents événements de la Raquette Rouge. Mais je vais appeler en premier lieu Alicia Van Den Apel, qui a assuré le service du barbecue pendant toute la journée du 15 avril. Et Alicia va nous dire un petit mot aussi, 30 secondes comme les autres. Je te passe le micro. On peut l'applaudir très fort parce qu'elle nous a donné la famille. Alicia. Bonsoir à tous. C'est une soirée peut-être avec les deux Christians. Je suis à table au mois de janvier et ils me disent Alicia, en avril on a de grandes activités à la Raquette Rouge, est-ce que tu viendrais bien nous aider? Oui, bien sûr, et puis ça en reste là. Et chaque fois que je les ai vus, j'aurais dit alors vous n'avez pas oublié, vous ne me dites plus rien et alors ça ne se fait pas. Jusque la veille, et la veille ils me disent toujours rien. Je me dis mais quoi, alors ils font pas leur activité, ils me demandent de les aider et puis je leur dis ok, ils sont pas là. J'ai envoyé un petit mail. Et puis c'est avec grand plaisir que je suis venue pour le barbecue parce que je me rends compte que dans un club comme le vôtre, ça tourne essentiellement par le bénévolat. Et s'il n'y a pas de bénévoles, eh bien, il n'y a pas d'activité. Et donc c'est avec plaisir et puis j'invite tout le monde à venir aider tout le comité parce que sincèrement, je pense que tous les clubs en ont besoin. Donc l'année prochaine, si vous êtes volontaire, au mois d'avril, il y a une grosse festivité, venez les aider. En tout cas, j'y serai. Alors maintenant, j'appelle la femme du président, notre reine, Evelyne Gosselin. J'appelle Marie-Paul et Karine. J'appelle Evelyne et Déborah. Faut les applaudir là, J'appelle René qui est en train de travailler encore une fois. Et Christine qui a passé toute sa journée à installer la salle pour notre banquet. J'appelle aussi Brigitte, Paul, Sylviane, Fabienne, Franquin et notre Corinne.
La fille du président, est-ce qu'elle est là? Elle est là? Ma jupe en haut de l'État. Non, mais ma jupe en haut de l'État. Je sais. La femme, elle a une jupe. Elle dit que ma jupe. Bravo à les filles. Attention, faut te couper, hein. Ouais, bah c'est comme la tienne. On va mettre l'écran dedans. On va se voir après. Oui, c'est ça. C'est Diane, c'est Diane. J'espère qu'il verra encore. Oui, c'est promis. Voilà, c'est bien. Allez, encore Allez, photo. Les médailles, non? Elles ont peut-être mérité une médaille aussi. C'est les Jeux Olympiques. On va leur donner une médaille. On aura remis plus de médailles aujourd'hui qu'on va voir au JO peut-être. Ah non, les belles sont les meilleures. Allez, médaille à nos femmes. Allez, tiens-le. De vous caresser dans le sens du poil. Restez là-haut. Pas dîner. Restez là-haut. Médaille. Je sais pas où il est.